Vous voulez découvrir les dernières pépites cachées de Microsoft Teams? Eh bien bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je vous dévoile 6 fonctionnalités incroyables que vous ne connaissiez sûrement pas encore. Alors attention, spoiler! Spoiler alert! Certaines vont littéralement transformer votre façon de travailler. Vous allez apprendre à ajouter des emojis personnalisés, désactiver les notifications de canaux et même ajouter une image personnalisée pour vos conversations de groupe. Et ce n'est pas tout. Restez jusqu'à la fin pour voir comment créer des images générées par l'intelligence artificielle à l'aide d'une simple phrase et le tout directement depuis Teams. Microsoft Teams continue de nous surprendre jour après jour avec des fonctionnalités toujours plus innovantes. Vous voulez être le premier à tout savoir? Alors préparez-vous à découvrir en exclusivité ces nouveautés qui vont changer la donne. Alors avant de commencer, si vous trouvez cette vidéo utile, laissez-moi un gros pouce, ça m'aide énormément pour la visibilité de la chaîne. Balancez vos questions et vos expériences sur le nouvel Outlook dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité dans Microsoft Teams qui va littéralement changer la donne pour tous les accros à la productivité. Alors, imaginez-vous en plein rush, en train de gérer un projet important avec votre équipe où chaque seconde compte. Vous avez besoin d'être hyper efficace, de communiquer en temps réel et de collaborer au maximum. Et bien c'est là que la nouvelle astuce du jour entre en scène, le fameux slash. Alors c'est super simple, vous appuyez sur la touche slash et hop, un menu rapide apparaît. Avec ça, vous pouvez faire tout un tas de trucs sans quitter votre discussion ou votre canal. Par exemple, si vous avez besoin de vous concentrer, vous pouvez mettre votre statut sur occupé en une seule seconde. Il faudra simplement saisir slash occupé directement dans le chat. Et ça fonctionne en conversation mais aussi dans les canaux. Et dès que vous êtes prêt à redevenir dispo, vous saisissez slash disponible et c'est fait. Mais attendez, ce n'est pas tout. Avec le slash, vous pouvez aussi ajouter des composants loop, intégrer des applis et bien plus encore. Ça rend tout beaucoup plus rapide et facile, plus besoin de perdre du temps à naviguer partout, tout est sous la main. Et ça, c'est vraiment top pour bosser plus efficacement. Alors regardez, je vais saisir un slash et regardez toute cette liste. Vous retrouvez toute la liste des différents statuts, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez ouvrir votre conversation dans une nouvelle fenêtre, ouvrir les paramètres de Teams, masquer une conversation, enregistrer un clip, etc. Allez, je vous laisse tous les parcourir. Franchement, cette petite astuce va vraiment améliorer votre façon de travailler avec Teams, alors essayez ça la prochaine fois et dites-moi ce que vous en pensez. Vous verrez que le slash, c'est un vrai game changer pour votre productivité. La deuxième fonctionnalité que je vais vous présenter ne va pas révolutionner votre travail, soyez honnêtes, mais je la trouve plutôt sympa, alors je vous la présente rapidement. Elle permet de modifier l'image par défaut de votre groupe de discussion. Habituellement, vous retrouvez une espèce de collage photo avec les photos de profil des utilisateurs concernés. Donc, j'ai un chat avec plusieurs personnes, ici, et je veux, au lieu d'avoir juste ce petit collage photo, le modifier. Pour ça, cliquez dessus pour changer l'image des profils. Ils ont des images par défaut, par exemple cette fusée qui est plutôt sympa. Je la sélectionne et je clique sur enregistrer. Et voilà, vous avez une nouvelle image pour représenter votre groupe de conversation. Vous allez me poser la question, pour rétablir la valeur par défaut, eh bien rien de plus simple, vous cliquez à nouveau sur l'image et cliquez sur les photos de profil. Alors vous avez aussi d'autres options avec plein d'autres choses amusantes. Vous avez la possibilité de choisir un emoji en cliquant sur cette icône, je vais par exemple sélectionner celui-ci, puis cliquer sur enregistrer. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, car vous avez la possibilité de télécharger une image directement depuis votre machine. Et d'ailleurs, vous pourrez en trouver ou même en créer grâce à Designer, mais je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. J'ai déjà enregistré une image sur mon disque dur pour la démo, je la sélectionne, je l'enregistre et voilà, le tour est joué. Vous pouvez maintenant ajouter des emojis personnalisés dans Microsoft Teams et c'est très simple à faire. Survolez n'importe laquelle de vos publications ou messages dans Teams, puis sélectionnez l'icône plus à côté des emojis. Cliquez sur l'option tout en bas à droite pour ajouter un emoji personnalisé en sélectionnant emoji de votre organisation. Vous pourrez ensuite télécharger une image depuis votre ordinateur. Mais comment créer des emojis? Eh bien, je vous en parlais juste avant. Il y a une solution très simple qui permet de le faire. Nous pouvons utiliser Microsoft Designer pour cela. Mais attention tout de même, je tiens à préciser que vous ne pourrez pas utiliser votre compte professionnel pour utiliser Designer. Il faudra donc vous créer un compte personnel. Alors, une fois connecté dans Microsoft Designer, vous pouvez
pouvez faire défiler ce bandeau vers la droite et choisir cette toute nouvelle fonctionnalité pour la création d'emojis à l'aide de l'intelligence artificielle. Ici, vous avez la possibilité d'explorer les quelques exemples. Alors avec ces emojis proposés par Designer, vous avez la possibilité d'utiliser le prompt en cliquant sur Edit this prompt et vous n'avez plus qu'à remplir des cases vides. Ou alors sinon vous avez la possibilité d'éditer l'image en cliquant juste ici pour modifier plein de choses comme les couleurs, la luminosité, le contraste, rajouter un arrière-plan, supprimer un arrière-plan, rajouter du texte, etc. etc. Avec l'emoji maintenant téléchargé sur votre ordinateur, sélectionnez le petit plus, ajoutez un emoji et sélectionnez votre emoji fraîchement créé. Maintenant, vous pouvez nommer votre emoji en veillant à ce qu'il soit en minuscule, sinon vous aurez un message d'erreur. Vous pourrez également voir un aperçu juste en dessous dans la fenêtre de prévisualisation, à la fois comme aperçu dans un message et comme réaction. Il est important de noter que ces emojis sont disponibles pour toute l'organisation, donc assurez-vous qu'ils soient en parfaite conformité avec votre entreprise car ils seront disponibles pour d'autres personnes, pas seulement pour vous. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ajouter un emoji pour le rendre disponible dans Teams. Avec notre emoji ajouté, très simplement, nous pouvons le sélectionner ici et l'utiliser comme réaction qui inclut maintenant notre nouvel emoji. Et bien voilà, c'était aussi simple que cela. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous venons de créer un emoji dans Teams personnalisé que nous n'avions donc pas avant. Je trouve ça super sympa, super fun. Allez, je vous laisse essayer et me dire ce que vous en pensez. Enfin, avec cette nouvelle mise à jour, vous pouvez maintenant couper les notifications d'un message de canal en un instant. Plus besoin de subir les interruptions qui nuisent à votre productivité. Imaginez, vous êtes en plein travail sur un projet important et une conversation dans un canal s'anime soudainement avec plein de réactions et de réponses. Alors, ça nous est tous déjà arrivé et j'ai la solution. Il vous suffit d'ouvrir le menu du message en question et de cliquer sur désactiver les notifications. C'était aussi simple que cela là aussi. Cette fonctionnalité vous permet de rester concentré sur l'essentiel sans manquer les discussions importantes. Moins de distractions et plus de collaboration intelligente avec Teams. La cinquième nouvelle fonctionnalité concerne l'amélioration des paramètres de son pour les notifications. Alors, pour y accéder, je vais dans le coin supérieur droit, j'ouvre le menu à 3 points et je sélectionne Paramètres. Ensuite, dans la section Notifications et activités, sous Son, vous trouverez de nouvelles options. Vous avez toujours vos sons par défaut, mais maintenant, il existe une option pour activer des sons spécifiques pour les notifications urgentes et les contacts prioritaires. Par défaut, cette option est activée, mais je vais choisir une sonnerie différente pour attirer davantage mon attention. Les options disponibles sont hiérarchisé, transféré et alarme. Alors moi, ma préférée, c'est hiérarchisé. Et donc ainsi, à chaque fois que je reçois une notification urgente ou d'un contact prioritaire, c'est cette sonnerie qui sera jouée. Alors pour rappel, pour envoyer un message urgent, il suffit de cliquer sur le petit plus ici, de choisir définir les options de livraison et de sélectionner urgent. Pour définir un contact prioritaire, allez dans les paramètres, puis confidentialité et cliquez sur le bouton gérer l'accès prioritaire. Dans les champs prévus, saisissez le ou les noms de contacts que vous souhaitez prioriser. Il y a aussi une option activée par défaut qui permet de vous notifier par une sonnerie lorsque vous recevez des appels entrants, des demandes de participation ou des notifications de début de réunion. Cependant, vous pouvez décocher cette option pour ne recevoir qu'une notification visuelle sans cette fameuse sonnerie. Vous pouvez également désactiver l'option jouer des sons lorsque je suis occupé ou en réunion pour éviter d'être dérangé. Vous avez donc un contrôle beaucoup plus précis sur vos différents types de notifications sonores directement ici dans les paramètres. Si vous avez besoin de créer des images personnalisées, vous pouvez désormais utiliser Microsoft Designer directement dans Microsoft Teams. Et c'est très facile à utiliser. Lorsque je suis dans Teams, par exemple dans l'un de nos canaux, je peux créer des images pour un projet sur lequel je travaille et les partager directement avec l'équipe. Ainsi, tout le monde peut voir le résultat dans le canal et nous pouvons ensemble choisir la meilleure option. Pour utiliser Designer, cliquez sur Publication. Dans le corps du message, tapez le symbole arrobase, puis commencez à écrire Designer. Sélectionnez Designer lorsque le mot apparaît. Vous pouvez entrer votre description pour créer l'image. Par exemple, je travaille sur un projet qui nécessite une image d'une salle de formation moderne et interactive. Je vais donc entrer le prompt suivant. Une salle de classe high-tech
avec des écrans interactifs, des bureaux modernes, avec prise électrique et réseau intégré, des tablettes et des ordinateurs portables, et un formateur utilisant un tableau blanc numérique affichant des cours sur l'intelligence artificielle. L'ambiance doit être dynamique et stimulante, reflétant l'innovation et l'engagement. Alors pour lancer la création de l'image, cliquez de nouveau sur Publication. Et après quelques secondes, Designer vous informera dans le canal qu'il travaille sur votre image. 4 propositions d'images apparaîtront ensuite en réponse à votre message. Vous pourrez cliquer sur l'une des images pour l'ouvrir, les enregistrer et bien sûr les utiliser ailleurs. Et bien entendu, vous l'avez compris, vos collègues pourront aussi voir les images directement depuis ce canal. Alors, il est également possible d'utiliser cette fonctionnalité dans les conversations Teams. Encore une fois, il suffit de taper le symbole arrobase, d'écrire designer, puis d'entrer votre description. Alors franchement, est-ce que c'est pas pratique d'avoir Microsoft Designer intégré directement dans Teams, que ce soit pour les canaux d'ailleurs, ou les messages privés ? Et bien voilà les Modern Workers, on vient de parcourir ensemble les 6 fonctionnalités incroyables de Microsoft Teams qui vont vraiment changer votre façon de travailler. On a exploré des astuces pour booster votre productivité, personnaliser votre chat avec des images et des emojis et même créer des visuels époustouflants directement dans Teams grâce à Microsoft Designer. Tout ça sans quitter votre espace de travail. Alors j'espère que ces nouveautés vous seront aussi utiles qu'à moi. Personnellement, je suis vraiment impressionné par l'intégration de Designer et la possibilité de générer des images personnalisées en un clin d'œil. Franchement, c'est un vrai game changer pour tous ceux qui veulent gagner du temps et travailler plus efficacement. Dites-moi en commentaire quelle est votre fonctionnalité préférée et comment vous comptez l'utiliser. Et n'oubliez pas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez-moi un gros pouce et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces qui vont encore plus optimiser votre expérience sur Teams. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir de partager ces trucs et astuces avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec encore plus de contenu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre quotidien numérique. Allez, à plus, ciao!